Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 25 avril, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique comme d'habitude. J'ai pris aujourd'hui l'oracle de Gaïa, le tarot des druides, le petit Lenormand de Chiaro Marchetti, les rêves enchantés. On va prendre un message ou un conseil du petit oracle des anges et on commence tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous les messages que vous mettez. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Et on va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce jeudi 25 avril, s'il vous plaît, en une carte. Merci. Et nous avons intimité. Alors cette carte, on voit un couple dans l'intimité, mais aussi ce qui me fait penser un peu à l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix, c'est la décision à prendre, c'est la bonne direction à prendre, c'est aussi retrouver son équilibre. On vous demande ici de retrouver votre équilibre, de retrouver cet équilibre dans votre intimité, que ce soit au niveau du couple, mais aussi de vous-même. Retrouver cet équilibre, accepter de retrouver cet équilibre en vous, de faire le bon choix dans votre vie. Je vais vous lire la carte. Alors, je suis ouverte à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. On va la mettre là-dedans. Et on va prendre 6 cartes du tarot psychique. On va voir quel message il a à nous donner. Alors, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est les désirs, les émotions, la création. Ici, on vous demande de suivre vos désirs, d'écouter vos émotions, d'être créatif dans votre vie. C'est peut-être créer quelque chose aussi de nouveau, de ressentir les émotions que ça vous apporte et le désir de faire vraiment ce qui vous plaît. On a le 3 de bâton. On le reçoit beaucoup, hein, ce 3 de bâton, avec ce partenariat et cette alliance. On vous dit bien que en créant quelque chose, en ayant cette volonté, en écoutant ses désirs, en laissant parler ses émotions, on arrivera à trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle flamme, une nouvelle vigueur, quelque chose qui nous amènera vers quelque chose de meilleur, mais aussi de partager avec d'autres personnes. C'est retrouver ce désir et ces émotions avec d'autres personnes, peut-être parce que ça fait longtemps que vous ne les aviez plus eues, et on vous dit bien que vous allez retrouver une certaine alliance avec d'autres personnes qui vous ramèneront aussi ces émotions et quelque chose de mieux, quelque chose qui vous convienne le mieux à vous. On a passé à autre chose avec le 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous parle bien de lâcher prise, de laisser ce mental derrière soi, mais aussi de passer à autre chose, à une autre façon de penser, à une façon
d'avancer et de ne plus regarder en arrière, même si ce passé est quelquefois douloureux. Il faut travailler dessus, il faut être en action, ne pas attendre que les choses viennent, mais les faire soi-même. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le chakra sacré, hein. C'est ces émotions qui étaient négatives, qui doivent se transformer en positif, mais c'est aussi le désir d'avancer sur sa route, de ne plus regarder en arrière. On a un mouvement accéléré avec le 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous montre bien que les choses s'accélèrent, on est déterminé à aller de l'avant, mais on a aussi cette capacité de faire évoluer les choses et beaucoup plus vite. Il faut travailler dessus et se donner cette capacité. Avant le 8, c'était le 7 où on devait encore avoir de la patience, mais là on nous dit bien que tout s'accélère. On a le 19 qui représente la lumière, qui est le soleil. Le soleil nous parle bien de succès, de réussite. On a travaillé, on a eu ces désirs qui sont revenus. On a trouvé une alliance avec des personnes pour qui on ressent quelque chose, mais aussi avec qui on est bien. On a enfin laissé se passer, on va de l'avant, on change sa façon de penser aussi. Les choses se sont accélérées pour aller vers la lumière, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus joyeux, mais surtout vers un succès. Et on a le 7 d'épée qui marque tromperie et envie. Ici, on voit bien cette personne qui lève son masque. C'est vraiment d'enlever ce masque, de montrer vraiment qui vous êtes, de ne pas tromper les personnes autour de vous, mais de ne pas vous tromper vous-même. Faire être en faux semblant, de ne pas divulguer le vrai visage. Ne pas montrer aux autres une autre personne que vous, mais être juste avec vous-même, mais avec les autres. En étant juste, en étant sincère avec les gens, ils vous accepteront mieux que si vous leur mentez, si vous les trompez. Parce que à force de tromper les personnes, à un moment donné, quand vous serez honnête, on vous croira plus. Il faut vraiment être dans la vérité, dans ce qui est juste pour vous, mais aussi pour les autres. Ne trompez pas les personnes qui vous entourent. Soyez réellement la personne que vous êtes. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Et on a le 15 avec la tentation, le diable. C'est les enchaînements, les emprisonnements, les manipulations. Libérez-vous de ça. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession pour faire changer ça. Vous avez les envies d'évoluer, de changer votre vie, de voir quelque chose de meilleur arriver. Vous avez beaucoup de créativité. Créez votre vie telle que vous la voulez. Ne vous enfermez pas ou ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes, peut-être qui vous trompent. Mais on vous dit aussi la manipulation. Si vous manipulez les gens autour de vous, ça ne vous apportera rien de bien. C'est rester dans un enfermement qui ne vous fera pas évoluer, mais qui vous détachera des autres, qui vous séparera des personnes que vous aimez, mais qui peuvent aussi venir en votre aide. On vous dit que les choses vont accélérer, que vous allez avoir un succès, que vous allez être récompensé pour ce que vous avez fait, mais il faut être juste avec vous-même, avec les autres, et vous libérer de cette façon de faire, de ne pas être manipulable, mais ne pas être manipulateur non plus. Et on vous dit bien que les tentations qui sont que vous avez, que ce soit de vouloir de vous faire, comme on dit, mousser par les autres parce que vous racontez peut-être des histoires et que les autres ont tendance à vous croire, à un moment donné, vous savez, à force de mentir ou de dire n'importe quoi, on se fait rattraper par ces mensonges et à un moment donné, on est dévoilé. Donc il vaut mieux être juste, correct, ne pas mentir, se libérer de chaînes qui vous emprisonnent dans quelque chose de négatif, mais plutôt de voir arriver le meilleur pour vous,
l'union avec des personnes autour de vous, parce que ce partenariat et l'alliance est quand même au-dessus de ce soleil. On n'oublie pas que le soleil, c'est la réunification des personnes, l'amusement, la joie de vivre ensemble. Et en retrouvant cette joie, vous allez laisser carrément de côté tout ce qui était négatif pour vous, tout ce qui vous tentait le plus par rapport à une vie beaucoup plus simple ou une vie que vous imaginez plus simple, mais en fin de compte, c'est une vie qui vous emprisonne dans du négatif, dans quelque chose où vous n'arriverez plus à sortir. Parce que les deux ensemble, le diable et le 7 d'épée, on voit bien que vous êtes toujours enfermé dans ce faux semblant, dans cette façon de faire, de vouloir montrer aux gens que tout va bien, que vous êtes mieux que tous. Et on vous dit bien ici, il faut vraiment enlever ce masque de devant les yeux, enlever ce masque de devant votre visage, montrer la vraie personne que vous êtes, ce que vous avez au fond de vous, et ne vous attachez plus à des choses qui sont négatives, et ni à une façon de vie qui ne vous appartient pas. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. On va prendre 3 cartes. Et on va voir le message que Gaïa a à nous donner. On a 9 de cœur. Ce 9 de cœur nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Vous pouvez vous épanouir, il faut de l'ancrage, vous retrouvez une harmonie, vous avez la protection de l'univers, mais aussi de vos guides, de personnes qui sont autour de vous, justement pour vous faire avancer sur votre chemin, et dans quoi vous pouvez vous épanouir aussi, et retrouver une certaine harmonie. On a l'harmonie, on parlait d'harmonie, ici cette harmonie, on a le pouvoir, la chance, la confiance en soi et la productivité. On nous parle bien de garder confiance en soi. Vous avez ce pouvoir en vous de retrouver cette harmonie, de retrouver cet épanouissement qui est primordial pour vous, mais aussi un épanouissement dans votre vie professionnelle comme sentimentale ou familiale. Vous le mettez dans votre situation. On a amour éternel qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'harmonie toujours encore et d'épanouissement comme avec la première carte. Donc ici c'est vraiment ce bonheur et cette harmonie que vous retrouvez vraiment en vous lâchant, en vous faisant guider, en écoutant votre intuition, en suivant les personnes que vous aimez, en étant vous-même, en ayant confiance à vous. La plus grande chose, c'est que si on ne se fait pas confiance, on n'arrive pas à trouver un équilibre, on n'arrive pas à trouver ce bonheur qui est là à notre porte. Alors on nous dit bien, ayez confiance, vous allez pouvoir vous épanouir dans le bonheur, dans l'amour, dans ce qui vous entoure, dans la famille, dans le travail, mais on vous dit aussi que ce bonheur, il est là, il est devant votre porte. Ayez confiance, avancez sur votre chemin, n'ayez pas peur, vous allez vous épanouir dans votre vie, parce que vous allez trouver ce bonheur, parce que vous allez avoir confiance en vous, et c'est quelque chose de primordial pour vous. Et on a un joyau dans une larme. Ce joyau dans une larme, il nous parle de reconnexion, d'émotion émotionnelle et de spiritualité. Il faut vraiment se reconnecter à ses émotions, à soi-même, à être peut-être à faire des méditations au niveau de la confiance, de l'ancrage,
du lâcher-prise, peut-être parce que vous êtes trop encore dans d'anciennes situations où vous avez eu du mal, où vous avez été blessé, ou quelque chose, on vous a peut-être trompé aussi. Et là, on vous dit bien, il faut se reconnecter à son émotionnel, à ressentir les choses, à reprendre confiance en soi, à retrouver son pouvoir intérieur. Et c'est un peu ce genre de spiritualité qui est là en vous disant l'intuition, vous l'avez, vous avez cette intuition qui peut vous mener sur votre chemin, à retrouver confiance en vous et voir que le bonheur est à votre portée de main. Il suffit juste de vouloir et de voir que les choses sont pas aussi compliquées qu'on veut se le dire, mais et que peu importe ce qu'on vous dise, que peut-être le bonheur n'est pas fait pour vous, ou que vous vous le dites vous-même, que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'avez pas, vous n'êtes pas digne d'avoir ce bonheur, mais si vous êtes digne d'avoir du bonheur, comme tout le monde est digne d'avoir du bonheur, il suffit de prendre confiance, de voir que vous avez ce pouvoir de faire évoluer les choses, de retrouver ce bonheur, de retrouver cette harmonie, de retrouver cette passion et cet épanouissement, vous allez l'avoir en croyant en vous. On va continuer avec le tarot des druides. Ça fait un très long moment que je ne l'ai pas pris. Et on va voir en 6 cartes ce qu'il a à nous donner comme message, s'il vous plaît. Alors en premier, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui il ne cherche pas par 4 chemins, il sait ce qu'il veut. Il a ses idées en tête et il s'y tient. Il est juste, il sait ce qu'il veut. Son mental ne lui joue pas de tour puisqu'il a réfléchi à tout. Il sait que dans sa tête, tout est placé au bon endroit et il y va direct. On a le 6 d'épée ici. Ce 6 d'épée nous parle bien d'aller de l'avant, de laisser le passé au passé. Ce roi, en sachant, si vous êtes ce roi, vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu dans le passé, vous laissez ça derrière vous et vous avancez sur votre route. Vous changez la façon de penser, vous allez vraiment au but de ce que vous voulez. Vous ne changez pas d'idée, vous êtes vraiment focus sur ce que vous voulez. On a le 8 de baguette. Le 8 de baguette, c'est le 8 de bâton. Hein. C'est le feu, c'est la détermination. Ce 8 de bâton nous montre bien, comme on l'avait dans le tarot psychique, une accélération des choses. Tout va s'accélérer. Votre changement, votre avancée, votre focus, ce que vous voulez vraiment, va vous faire évoluer beaucoup plus rapidement. On ne change plus de décision. On est vraiment... on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus, on sait vers où on veut aller et c'est quelque chose qui va accélérer, qui va faire accélérer les choses et qui vous fera avancer aussi beaucoup plus vite. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on voit ce personnage en train d'écrire. Il tient sa tête. C'est comme si il était peiné, comme s'il lui manquait quelque chose, comme si on lui avait volé quelque chose. Peut-être ses idées, on n'arrive plus à penser correctement. On a peut-être des pertes de mémoire aussi. C'est comme dans le tarot psychique, on avait cette tromperie et cette envie. On a envie de mettre des choses en place, mais on n'a plus cette capacité, on n'arrive plus à réfléchir correctement. Il faut vraiment libérer cet esprit, aller de l'avant, ne plus regarder en arrière et les idées reviendront.
On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment de donner... on a réussi tout ce qu'on avait voulu voir venir, on a mis en place, on a semé nos graines, elles ont évolué, on les a protégées, on a travaillé dessus, puisque c'est le travail, c'est la terre. On a vraiment profité, on a pu faire ces récoltes. Et là, tout ce qu'on a appris pendant notre vie, on est capable maintenant de le transmettre aux plus jeunes. C'est vraiment la transmission du travail à des plus jeunes, c'est l'aboutissement de son travail. Quand on a fini de faire quelque chose, quand on a réussi tout ce qu'on devait faire, parce que on était resté focus sur ses idées, on n'a pas changé de chemin en cours de route, on a préféré avancer, aller de l'avant, même si c'était à un moment donné pénible parce qu'on n'arrivait plus à trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles idées. On arrive au bout, on arrive au terme. Le 10, c'est la finalité, on va changer de situation, on va évoluer. Et quand on évolue, on peut enfin, tout ce qu'on a appris, on peut le retransmettre à d'autres personnes, que ce soit des personnes plus jeunes, peut-être dans notre famille, mais c'est aussi transmettre à des collègues sa façon de faire, sa façon de voir les choses. C'est aussi transmettre peut-être une certaine psychologie. Ce que vous avez appris, peut-être que vous êtes, je sais pas, hypnothérapeute maintenant, et que vous savez comment faire pour libérer l'esprit, pour libérer les anxiétés des personnes. Et tout ça, vous avez appris, donc vous êtes sur le point de le transmettre, de faire votre travail. On a le fou en 6e. Le fou, c'est quand même... c'est le mat. Le mat nous représente. On est tous ce mat. On est tous en apprentissage. On va s'élancer sur un nouveau chemin. On est libre, on n'emmène plus tous ses bagages, puisqu'il a juste son bâton de pèlerin avec un petit baluchon. Il est accompagné de son chien, il va de l'avant, il voit pas qu'il y a un fossé, il avance, il a confiance en lui, peu importe ce qui peut lui arriver, il avance sur son nouveau chemin, et il a confiance en l'avenir, en ce qu'il peut trouver après. Même si ça peut être compliqué, mais il a confiance en lui. Il n'a plus tous ses bagages avec lui, il emmène juste le nécessaire avec lui. Ici, on vous demande de prendre le nécessaire, tout ce qui résonne le plus en vous, et de ne plus partir sur une nouvelle route avec tout votre passé, toutes vos blessures, toutes ces trahisons que vous avez eues, peu importe la vie que vous avez eue. Si vous travaillez dessus, vous vous libérez de ça et vous pouvez partir sur un nouveau chemin plus léger et plus confiant. Et on a la reine de baguette en dos de deck. Cette reine de baguette nous montre bien que elle a cette capacité, elle a ce cœur, elle a cette envie d'aider aussi les autres. Elle est stable, elle a ce feu, cette flamme en elle. Elle a une détermination à évoluer, mais aussi à retrouver une stabilité. Vous êtes capable de retrouver cette stabilité, cet ancrage en vous. Vous êtes capable d'arriver à votre but en ayant une certaine force mentale, comme ce roi, mais aussi en ayant cette flamme en vous qui peut vous faire arriver à votre but, en changeant de chemin, en allant de l'avant, en ayant confiance en vous. On va continuer avec le petit Lenormand. On va prendre la coupe et 6 cartes. Et on va voir quel est le message le plus juste. Alors, à la coupe, oups. Bon, il y a ces 2 cartes qui sont tombées, on va les mettre là de côté.
On a le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui est enfin les entreprises extérieures. C'est aussi la nature, mais c'est aussi les amis, les familles éloignées, un peu comme les grands-parents. Quand je parle éloigné, ce n'est pas les parents ou les frères et sœurs, mais c'est vraiment ce qui est oncle, tante, cousin, grands-parents. Et on a le cœur, ce qui représente l'amour, l'harmonie, la compassion. On retrouve un bonheur à l'extérieur. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, si on parle d'amour et de relationnel, vous allez rencontrer très bientôt quelqu'un qui fera battre votre cœur, qui vous ramènera une certaine harmonie, qui vous ramènera de l'amour. Et ici, on a quand même la tour et la cigogne qui était sortie, hein, puisque c'est tombé en même temps que je faisais la coupe. On a le changement, la naissance, et on a la tour, c'est l'ancrage, c'est l'évolution, c'est l'administratif, mais c'est aussi regarder, prendre de la hauteur et voir qu'il y a un changement qui s'amorce, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on parle peut-être vraiment d'amour, que il y a vraiment un changement, un chamboulement dans votre vie, quelque chose qui vous ramènera un amour profond, mais ce sera au niveau, pardon, à l'extérieur, ce sera quelque chose, c'est quelqu'un que vous allez retrouver à l'extérieur et qui vous ramènera justement cet amour qui vous manque tant. Alors, on va voir quel message Mademoiselle Normand à nous donner. Donc nous avons le vaisseau, nous l'avions déjà hier à la même place. Le vaisseau, c'est aller de l'avant, c'est les voyages, c'est changer de destination, mais c'est aussi quelque chose qui met du temps à avancer. On a le cœur, donc c'est vraiment, on parle vraiment d'amour, hein. Nous avons la clé, c'est la clé du destin. Vous avez la clé pour trouver les solutions. Vous avez la clé aussi pour ouvrir les portes devant vous. On a la croix, c'est le fardeau, c'est quelque chose qu'on porte sur le dos, parce que la croix représente aussi la colonne vertébrale. C'est peut-être des douleurs que vous avez et vous ne savez pas pourquoi vous avez ces douleurs au dos. Et comme je l'ai déjà expliqué, quand on porte quelque chose et qu'on n'a pas travaillé dessus, à un moment donné, il faut bien réfléchir pourquoi vous avez mal au dos. Pourquoi vous avez ça. Et quelquefois, en travaillant dessus, en se libérant de ça, ce mal de dos part. Je ne parle pas du mal de dos qui est chronique, qui est là depuis toujours. Je parle des mal de dos qui arrivent de temps en temps. Quelquefois, vous vous sentez bloqué ou vous avez une douleur qui arrive et vous ne savez pas pourquoi. Alors, il faut quelquefois réfléchir. Mais c'est aussi les peines. C'est aussi la croyance. Nous avons la faux. La faux, c'est la récolte, mais c'est aussi couper net avec quelque chose que vous ne voulez plus. Et on a l'ours. L'ours, c'est les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi la force. La vigueur, c'est aussi l'amour maternel, hein. C'est aussi quelquefois une maman qui est trop pesante, trop présente, qui n'a pas coupé le lien, le cordon avec son fils ou avec sa fille, qui est trop présente dans le couple de son enfant, qui a tendance à être trop envahissante. Et on a l'enfant en dos de deck. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est le renouveau, c'est l'insouciance. Vous savez que les enfants ne font rien, ils ne vont pas réfléchir à ce qu'ils veulent faire, mais ils le font. Ils ne vont pas se poser mille et une questions en se disant est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Ils vont le faire, ils vont tester, ils vont apprendre. Mais c'est aussi avec cette insouciance faire attention de ne pas se faire duper par d'autres parce que vous êtes trop peut-être confiant aux autres, vous donnez trop vite votre confiance et vous vous faites avoir. Ici, on nous parle d'un voyage, de quelque chose qui va de l'avant, et c'est quelque chose qui, vous avez les solutions, vous avez les clés pour ouvrir toutes les portes. Peut-être au niveau de l'amour, du sentimental, mais on nous dit aussi que vous avez vraiment quelque chose
qui avance, vous changez votre façon de faire, vous avancez sur votre chemin, c'est peut-être depuis un moment que vous le faites, et enfin vous allez récolter tout ce que vous avez voulu voir venir. Tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça a mis du temps pour avancer, mais enfin c'est le moment. Et c'est votre destinée. Votre destinée est enfin de pouvoir voir que tout ce que vous avez souhaité voir venir, que vous avez peut-être fait en vœu ou que vous avez fait en travail, c'est l'aboutissement. Vous y arrivez, c'est le moment où vous allez pouvoir récolter. Que ce soit de l'amour, que ce soit peut-être des sommes d'argent, peut-être que vous avez créé quelque chose, et puis enfin, ça aboutit. Même si c'était lourd à porter, même si c'était pesant, parce que justement vous vous demandiez si ça allait aboutir, si enfin vous allez avoir une réussite dans votre vie, si vous allez avoir quelque chose de nouveau, de plus sympathique, de plus réjouissant dans votre vie. On nous parle bien ici que ça vous portait, ça vous pesait un peu sur la conscience, parce que c'était peut-être trop lourd à porter aussi pour vous tout seul. Et on vous dit bien que là, on voit deux signes hein, qui sont face à face, que peut-être que en retrouvant cette harmonie dans ce couple, c'est peut-être quelque chose qui était dû à votre situation amoureuse et que c'était peut-être un secret ou quelque chose sur lequel vous vouliez travailler parce qu'il y a eu peut-être un couac à un moment donné et puis vous étiez en train de vous... il y avait une séparation qui était en train de se faire. Vous avez travaillé dessus, vous avez vraiment donné du plus profond de vous pour que cette union soit harmonieuse. Et enfin, ça va de l'avant. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une renaissance de cet amour. C'est quelque chose qui est peut-être dans la spiritualité, mais aussi dans l'union sacrée. Dans l'union, dans une union qui a été faite tout simplement à l'église. Et enfin, vous arrivez à voir que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez tenu vraiment bon, vous avez été forte au niveau de vos sentiments, de votre envie de faire avancer les choses, de voir renaître cette flamme peut-être dans le cœur de l'autre, mais on vous dit que vous avez enfin, c'était votre destinée, vous avez trouvé la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Vous arriverez enfin à votre but et enfin à renaître de quelque chose qui a mis un temps fou à avancer, mais c'est la récolte, c'est quelque chose qui est positif pour vous. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte quel message devons-nous avoir. Il y a deux cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est vrai que si tout le monde se ressemblait, ce serait pas cool, hein, parce que si on avait tous la même façon, les mêmes envies, la même façon de s'habiller, de penser, de dire les choses, ce serait une vie vraiment, vraiment monotone. Là, on nous dit bien qu'on est spécial, chacun a son caractère, chacun a sa façon de penser, chacun a sa façon de voir les choses, accepter la façon des autres aussi, d'être comme ils sont, parce que nul n'est pareil, nul n'a besoin d'être pareil que vous, et vice-versa. Vous êtes spécial et vous êtes aimé. Vous êtes aimé tel que vous êtes, et non pas tel que vous voudriez que les autres pensent que vous devez être. Ça veut dire rester tel que vous êtes. Ne soyez pas quelqu'un d'autre parce que d'autres voudraient que vous soyez à leur image, mais restez vous-même.
N'oubliez pas, vous êtes votre créateur, vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre créateur de votre vie. Et on a confiance. On nous parle beaucoup de confiance dans ces tirages. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides, aux anges qui sont là pour vous soutenir, pour vous protéger, pour vous guérir. S'il faut guérir, demandez à l'archange Raphaël. Faites des prières, demandez à l'archange Michael de couper des relations. Vous avez toutes les possibilités, il faut leur demander. Ayez le courage de demander. Vous n'avez pas l'air ridicule, ils attendent que ça. Et en deux decks, nous avons prière. Ne te soucie pas de la difficulté... Pardon, je recommence. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est ce que je viens de dire. Ils sont à votre écoute. Il suffit de demander. Ils sont là pour vous aider. Ils ne le feront pas si vous ne leur demandez pas. Vous avez votre libre arbitre et ils tiennent à ça. Donc, il faut vraiment faire votre demande, leur demander et ils viendront vous aider. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour le référencement, l'algorithme de YouTube aime ça, hein. Il fait remonter la chaîne un peu plus haut justement dans l'algorithme, dans les visibilités aussi, dans les notifications aussi. Attention à ce que vous ayez toujours encore les notifications, que vous soyez toujours encore abonné, parce que en ce moment ça fait juste aller-retour. Pardon. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.